السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bonsoir tout le monde. Suite à quelques commentaires que j'ai eus et quelques contacts des personnes qui ont voulu prendre connaissance et un petit peu sur les vidéos que j'ai faites, notamment en ce qui concerne la déstabilisation du pervers narcissique et dans son acolyte. Donc, les contacts que j'ai eus, les personnes effectivement sont très perturbées. Et donc j'ai réfléchi un petit peu comment faire pour aider ces gens-là de façon optimum, qu'ils puissent retrouver un petit peu la sérénité et la paix, sachant que quand on sort d'une telle histoire, c'est pas facile. C'est pas facile de reprendre la vie tout simplement, quoi, normalement et avec facilité. Bref, donc il y a un DOS que j'ai écouté il y a assez longtemps, il y a très très longtemps, où le shir, justement, dans ce DAS, il disait qu'il y a 5 choses qui apaisent vraiment le cœur. Et dans ces 5 choses, on va essayer de les voir ensemble, et de façon à ce que... C'est un rappel que je fais pour mes frères et sœurs, ceux qui sont croyants, et même ceux qui ne sont pas croyants, de façon à ce qu'ils puissent mettre ça en pratique. Donc, il y a ces 5 choses. On va voir qu'est-ce que c'est ces 5 choses. En fait, avant d'aller plus loin, c'est... Pour revenir donc sur la situation de notre époque et qu'est-ce qui fait que nous devenons ainsi fragiles, parce que la vie au quotidien, elle est pas simple, alors que jamais on a autant produit de nourriture et de matériel. Mais pour les acquérir, il faut devenir esclave. Et ça fait que sans nous rendre compte, nous devenons de plus en plus durs. Et le fait aussi de rencontrer des gens qui ont les cœurs très très durs, et sans faire attention, nous commençons à leur ressembler, sans faire attention. Et donc la vie courante, elle nous absorbe. Nous pensons que nous sommes en train de la materner ou la maîtriser. En fait, c'est l'inverse. C'est un fleuve quand nous rentrons dedans, et nous pensons le maîtriser. En fait, lui, il est en train de nous emmener sans nous rendre compte. Donc, on va revenir un peu sur ces 5 traits qui peuvent aider l'individu, le croyant, à dépasser, pas à dépasser, mais à apaiser le cœur, à redonner la place du cœur, son rôle, qui est de al-matma'inna sakina, la sérénité et la paix. C'est ça que le cœur joue à cette aspiration-là, et elle va que par la soumission d'abord en premier à Allah subhanahu wa ta'ala, et connaître un petit peu toutes les invocations. Donc, pour apaiser les cœurs, il faut dilater la poitrine. Et la poitrine, pour qu'elle se dilate du quotidien et des frasques de la vie, il n'y a qu'une seule façon, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation d'Allah, اللهم اشرح لي صدري ويسر امري كما قال موسى عليه السلام. Allah اشرح صدري, dilate mon poitrine, élargis ma poitrine, ne la rends pas serrée, ne la rends pas angoissée, stressée, donne-lui de la sérénité, de l'osmose, donne-lui de la pérennité. C'est ça, quand la poitrine elle est en pleine émancipation, quand elle est en pleine sûreté, quand il n'y a pas ces points, ces nœuds, le cœur peut s'apaiser. C'est à ce moment-là que le cœur s'apaise. Effectivement, quand on arrive à ce stade-là, on peut comprendre les étapes suivantes. Ces cœurs qui sont devenus rouillés avec le temps, avec le quotidien, qui minent les relations des gens. Et quand on dit des gens, c'est pas toujours les gens à l'extérieur, ça peut être les gens à l'intérieur de la famille, dans le couple, etc. Le cœur, il rouille, il devient comme le métal rouillé. Et donc, il faut le traiter. Si on ne le traite pas, il va pourrir complètement. Avant qu'il pourrisse, avant qu'il y ait un certain niveau où on ne peut plus rien faire, donc on le traite. Et le traitement du cœur, c'est l'apaisement, et l'apaisement, elle vient que par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, en tant que croyants, nous savons qu'une chose qui peut apaiser les cœurs, c'est dhikrullah. Dhikrullah,
c'est l'invocation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألا بيطمئن القلوب إلا بذكر الله. Certes, les cœurs ne sont apaisés qu'avec l'invocation d'Allah. L'invocation d'Allah, c'est comment on invoque Allah d'une façon simple, avec humilité, reconnaître sa position, reconnaître ses fautes, reconnaître sa faiblesse, reconnaître ses manquements, reconnaître son impatience, reconnaître tous les défauts qui existent en nous devant son Créateur. C'est la meilleure façon de pouvoir aller demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de s'humilier complètement. Cette façon-là, cette approche-là, donne une certaine vérité et certaine vérabilité du Créateur Tout-Puissant. Chacun, il est à sa place. Je suis la créature qui est créée d'une matière assez vile et avec plein de défauts qu'Allah m'a accordé, mais Allah, il veut que je puisse me purifier de ces défauts, que je retourne à lui avec un cœur salim, avec un cœur pur et innocent. Le but, il est là. Et la vie, elle est là en train de nous entraver tous les jours, de façon à ce que ces cœurs puissent être tachés et rouillés. Et donc nous devons les nettoyer par le dhikrillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est le dhikrillah. Au Seigneur, quand on a envie de se plaindre de quelque chose, ben on ne se plaint pas devant les gens. On dit, ah Seigneur, je me plains à toi parce que toi, tu peux changer les choses. Les autres ne peuvent rien faire pour moi. Il n'y a que toi, Seigneur. Parce que je suis ton esclave, parce que je suis ton serviteur, tu m'as créé de rien et j'existe par ta volonté. Subhanaka alouan kabir, amma yasifoun. Ça, c'est le type d'invocation qu'on peut faire. Donc, comme j'ai dit, 5 choses qui apaisent le cœur. Dont la première, c'est l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle en arabe dhikr. Ou dhikr, c'est quelque chose de vivant. Ce qui fait vivre ce qu'on ne voit pas. Le cœur, il est situé à l'intérieur de la poitrine, donc on ne le voit pas, mais on le sent, on l'entend. Et donc, il y a le ruh qui est parmi ce cœur. Donc, la première des choses parmi les 5, c'est dhikr Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la seconde chose, c'est avoir un comportement et, comment dirais-je, une empathie, un amour pour son prochain. Être extrêmement bon pour son prochain. On ne peut pas être indifférent au sort des autres. Une personne qui devient indifférente au sort des autres, c'est une personne qui est morte. Elle travaille, elle vit, elle se marie, elle divorce, elle mange, elle va en vacances, etc. Mais qui est indifférente au sort des autres, c'est une personne qui est morte. Son cœur, il est mort. Elle a un cœur mécanique, mais elle n'a plus un cœur de sentiment. Elle est individuelle, elle restera comme ça. Et là, Allah dit, nous avons scellé leur cœur. Et quand le cœur est scellé, c'est la plus grande catastrophe qui peut arriver à un être humain. Donc, la deuxième des choses, parmi les 5 qui apaisent ce cœur et qui dilate la poitrine, qui enlève tout type d'angoisse, c'est d'être bon avec son prochain. De admettre que son prochain fait des fautes et de laisser une partie de soi vis-à-vis de l'autre. Donc, être philanthrope, être bon vis-à-vis de son prochain, même si le prochain, des fois, il nous fait du tort. Savoir un peu dire, allez, c'est pas grave. Je sais que j'ai raison, mais allez, je laisse passer et Allah, le jour du jugement dernier, il fera les choses. Et parmi ces gens-là, il y a un homme, un jour, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et cet homme, il a vu le prophète, déjà, c'est extraordinaire. Et c'était un homme pieux, c'était un homme qui allait tout le temps à la mosquée, qui faisait les 5 prières à la mosquée. Vraiment, mais déjà pour voir Allah il voit le prophète, Allah qui l'honore de voir le prophète, c'est déjà quelque chose d'important. Mais cet homme, subhanallah ta'ala, le prophète ne s'adresse pas à lui. Il lui dit, va voir telle personne, dis-lui qu'il fait partie des gens du paradis avec moi. Et donc, le lendemain, l'homme se réveille, il a un doute, il dit, telle personne. La deuxième nuit, il revoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit, va voir telle personne, dis-lui qu'il fait partie des gens du paradis avec moi. Et la troisième, pareil, et cette fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, voilà où il habite cette personne, il habite tel endroit. Donc, il lui donne les coordonnées, et le lendemain, la personne prend sa monture, il va voir cette personne. Il arrive devant une personne assez simple,
qui fait ses prières, mais même pas à la mosquée, quelqu'un de modeste et qui n'a rien d'extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps à la mosquée, qui fait... Non, quelqu'un bassé, comme tout le monde. Et la personne, il dit, écoute, j'ai un message de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est lui qui m'envoie. Il dit, mais je veux connaître ta chose. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comment ça, cet homme, subhanallah, il est rien d'extraordinaire. Et donc, il lui questionne, il dit, voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, je te transmets son message, et tu me diras pourquoi, quelle est la chose que tu fais pour que j'ai pu... Allah, Rasul t'a envoyé ce message. Donc, il dit, voilà, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit que tu fais partie des gens du paradis avec lui, et dis-moi maintenant, quelle est ta chose, quel est ton secret? Il fait, j'ai aucun secret. Il fait, j'ai aucun secret. La seule chose que je fais avant de dormir, je fais toujours, je purifie mon cœur. Si quelqu'un m'a fait du mal dans la journée, je lui pardonne et j'essaie de lui pardonner le plus sincèrement de mon cœur, de façon que je n'ai rien dans mon cœur. À toute personne, je pardonne. À toute personne, j'enlève tout ce qui peut être rancune ou mauvais en moi, dans mon cœur. J'enlève, je ne peux pas dormir si... Regardez, subhanallah, regardez la personne, Allah lui a donné un moyen d'atteindre le summum de la piété. L'afou, le pardon, et aimer les autres et travailler pour les autres. Et comme il dit dans un autre hadith du prophète sallam, les meilleurs des gens, c'est ceux qui servent les autres, pas ceux qui se font servir. Ceux qui servent les autres. Le fait aussi d'aider quelqu'un qui est dans l'embarras, qui trouve personne pour régler son affaire, et le fait de l'aider et d'enlever son souci. Par exemple, quelqu'un qui a une dette, et vous savez, les gens qui ont des dettes, ils ont du mal à dormir. Ils sont vraiment, je parle bien des gens qui sont conscients, pas des gens qui veulent escroquer les autres, mais des gens qui sont conscients qu'ils ont, ils ont du mal. Ils ont du mal toute leur vie, ils sont bouleversés parce qu'ils ont des dettes, ils ne savent pas comment faire pour les rembourser, ils invoquent Allah, etc. Et imaginez-vous, vous arrivez et vous payez cette dette à cette personne. C'est comme si vous le sortiez de 11 000 mètres d'apnée, vous le sortez de là. La joie que vous allez mettre dans son cœur. Ben, sachez que quand vous faites ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner une satisfaction plus grande que ce que lui, il a. Quand vous la faites vraiment dans le sens pour vous approcher d'Allah. Parce que le fait d'aider cet homme, c'est un signe que vous craignez votre Seigneur et c'est une approche d'Allah. Parce qu'il y a un hadith d'un Nabi sallallahu il dit le jour du jugement dernier, Allah dira à l'humain, oh mon serviteur, mais j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger, et j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Et le serviteur dit, oh Allah, comment ça? Tu es le créateur de toutes choses. Tout t'appartient. Tu ne peux pas avoir soif, tu ne peux pas avoir faim, tu ne peux pas telle ou telle chose. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira, mais tu ne te rappelles pas tel jour, cette personne qui est venue te demander une pièce et tu t'es tourné le dos. Et tu ne te rappelles pas ton voisin qui était malade et tu n'es pas allé le visiter. Et tel jour, une personne qui te regardait, toi tu buvais à sa sieste et lui te regardait, il avait soif. Et tu savais qu'il avait soif et tu t'es détourné de lui. Donc, le fait de faire plaisir à la créature d'Allah fait plaisir à Allah et Allah nous donne un plus grand plaisir. Ce sont parmi les 5 la deuxième chose qui peut permettre au cœur de se purifier et de s'apaiser avec la dilatation de la poitrine. Le troisième point qui concerne l'apaisement du cœur et la sérénité de la poitrine, la dilatation de la poitrine, c'est de l'augmentation de l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de fait primordial. Allah nous a créé que pour lui obéir à travers son messager Mohammed alayhi salam. Donc l'obéissance, elle fait 5 choses aussi qui permettent à l'individu d'être apaisé, que l'habit de la sakina, de l'apaisement, habite tout son cœur. Parmi ces 5 choses qui est dans l'obéissance donne l'éclat du visage, nour ala al-wajh, sharh lil-qalb, comment on pourra dire, une satisfaction au cœur. C'est important d'avoir un cœur qui soit satisfait.
une puissance au corps. Le corps, il a une puissance qui est déterminée par cette obéissance. Une facilité à l'acquisition de la richesse. La richesse, elle devient plus facile quand on est dans l'obéissance. Et une reconnaissance faciale de regard des gens. Les gens reconnaissent en vous quelque chose de bon. Voilà les 5 choses dans la troisième catégorie qui permettent à l'individu de s'émanciper de cette liberté que Allah lui donne et de pouvoir l'obéir de façon concrète et réelle, selon la compréhension et selon les lois d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Quant au contraire les 5 choses, la première, c'est l'assombrissement du visage. Le visage devient plus sombre. Fait ça dans le cœur, donc un rétrécissement au lieu de l'inverse du cœur, il y a des angoisses, une diminution des biens, maladie du corps, et surtout un regard mauvais des autres. En fait, le regard mauvais des autres, c'est nous qui le provoquons. Donc, vous voyez, la désobéissance, qu'est-ce que ça amène? Subhanak. Le numéro 4, pour l'apaisement du cœur et la sérénité de la poitrine, c'est l'invocation à Allah, ce qu'on appelle en arabe le dua. Le Nabi, le prophète dit dua mukh al-ibada. Alors c'est difficile de traduire mukh par cerveau, dans le sens ici, c'est la moelle épinière de l'adoration. Donc l'invocation à Allah, c'est le signe numéro 4, invoquer Allah, de lui demander des choses. Donc c'est ça, parmi les 5, le numéro 4, c'est invoquer Allah kathiran wa shrah li sadri yasir li amri. Moussa il disait ça, ashrah li sadri, dilate ma poitrine, ashrah li sadri, c'est-à-dire que la poitrine elle est serrée, elle est angoissée. Wa shrah, c'est l'inverse, c'est de l'apaiser, de la sortir de l'endroit serré, étroit qui était sur cette poitrine. Donc shrah, hada wa shrah. Le prophète sallam il dit, il dit dans le hadith, إذا دخل النور للصدر فأنشرح واستقم. Quand la lumière d'Allah rentre dans le cœur de quelqu'un, le cœur de celui-ci, il devient brillant, il devient éloquent. Et ceci se voit sur tout le corps de la personne. Toute la personne, elle devient lumineuse, subhanallah wa ta'ala. Et donc, les compagnons, ils ont dit, ya Rasulallah, et quelles sont les choses qui font qu'on voit que cette lumière est rentrée dans le cœur de la personne? Il a dit, inabatu ila dar al-khulud. Alors, inabatu, c'est-à-dire que, je vais traduire le sens, hein. Inabatu ila dar al-khulud, c'est-à-dire que la personne, son cœur, je dis bien le cœur, hein, il est attaché dar al-khulud. Dar al-khulud en arabe, ça veut dire la maison de l'éternité. Il n'y a pas de fin. Al-akhira, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Donc, dar al-khulud, la maison de l'khulud, celle qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que la personne dans sa vie, tout ce qu'il fait, je vais là, mais est-ce que Allah m'autorise à aller là? Non. Ben bon, j'y vais pas. Là, j'y vais, oui, parce qu'il y a Doros, il y a ceci, il y a cela qui m'intéresse et que ça peut me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'y vais donc. Toutes ces actions au quotidien, ils sont avec l'akhira, avec la maison de l'éternité. Donc, son cœur, il est déjà là-bas. Et comme il y a un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous savez bien que vous avez déjà enlevé la vie de ce monde et que vous avez mis la vie de l'autre monde. De l'autre monde, c'est-à-dire dans l'akhira, la maison de l'éternité. Le croyant, quand il marche dans ce monde, il le voit d'une façon très lointaine. Je parle du monde où nous vivons. Parce qu'il est pressé d'arriver dans le monde où il va vivre. Il n'est que de passage ici. Et ça, c'est les cœurs qui ont mêlé dans le sens qu'ils sont mélangés pour l'akhira. Ils se sont détachés de ce monde et ils sont dans la maison déjà de celle qui n'a pas de fin. Il inverse de ceux les gens qui ont des cœurs attachés avec la maison sans fin, l'akhira.
Ben, c'est ceux qui sont sur terre et tout leur cœur il est attaché qu'à ce monde. Ou hadith dar jafaf, de ce qu'on peut appeler le jafaf, c'est-à-dire que la maison de la sécheresse. Ils ont l'impression qu'ils sont en train d'accumuler des choses, mais en fait non. Et donc, euh, tout ce qu'ils font est par rapport à, cette maison qui est en train de se détruire, parce qu'en fait, nous vivons dans une maison qui est en train de se détruire. Mais on ne se rend pas compte. Donc, et les autres, non. Celui qui a son cœur qui est attaché à d'autres mondes, il sait qu'il est en train de construire quelque chose qui ne se détruit pas. Toute la nuance, elle est là. Alors que le shaitan, bien sûr, il nous fait croire à l'inverse. Ça a toujours été sa subtilité. Un autre point, c'est aussi les gens qui ont le cœur qui est rattaché à la maison de l'infini, l'Akhira. C'est les gens qui se préparent à la mort. La mort ne les touche pas. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il faut qu'ils passent par là, et pour eux, à la rigueur, le plus vite possible, c'est parce qu'ils sont pressés de rejoindre Allah. Parce qu'ils savent que la véritable vie, elle est là-bas, elle n'est pas ici. Donc, ils se préparent. C'est des gens qui ont fait leur testament, qui ont fait ceci. Voilà, ils ont déjà partagé les biens entre leurs enfants, ils ont placé des difficultés, parce qu'ils ne veulent pas avoir des donoubs, donc ils anticipent toutes les choses, ils sont prêts à la mort. La mort, pour eux, ça ne les touche pas, au contraire, ils l'attendent avec sérénité. Le cinquième point, il est assez délicat, dans le sens où les sens que nous avons au niveau des yeux, la nourriture, la boisson, la parole, les fréquentations, prends de ceci seulement ce que tu as besoin. C'est pas la peine de prendre plus, parce que plus tu prendras plus tu auras envie de prendre plus ton cœur, ce plus va prendre de plus dans ton cœur, en gros, c'est ça. Et donc, plus tu accumuleras de choses, plus ton cœur, ben, il donnera de la place à ces choses-là, plus de l'autre côté, ben, c'est une balance. Il va balancer du côté de ce monde. Alors le but, dans ce rappel, c'est de comprendre, prends ce que tu as besoin, juste la nécessité que tu as besoin. Ne dis pas plus que tu dois dire, ne fréquente pas plus que tu dois fréquenter, ne regarde pas plus, baisse le regard que tu dois regarder, ne mange pas plus que tu dois manger, ne bois pas plus, etc. Ne t'habille pas plus. Regardez, allez ouvrir vos placards, vous allez voir comme vous avez de pantalons, de chemises ou de robes pour les femmes, etc. Et que vous mettez peut-être une fois dans l'année et encore. Moi, j'ai connu des gens, ils avaient 30 paires de pantalons et ils mettaient 2 pantalons de chacun toute l'année. Donc, et en plus, on est responsable de tout ça. Alors, valait pas mieux les donner, on a eu des hasanats à des gens, que les garder dans un placard jusqu'à que les mythes les mangent. Donc voilà les choses qui peuvent nous permettre d'apaiser les cœurs et de dilater les poitrines, d'avoir de la sérénité. Euh, J'espère que ça vous a servi, que ça peut vous aider. Subhanakallahumma bihamdik nishhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.